Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 décembre, on va continuer la conception de notre December Daily. Donc le week-end dernier, nous avions fait la couverture ainsi que les pages avec la reliure. D'ailleurs, merci pour vos retours parce que j'ai vu que vous aviez vraiment apprécié ce tutoriel, que vous trouviez ça hyper original. Donc comme vous voyez, c'était pas si compliqué que ça à faire. Après, ça prend du temps, c'est normal, mais le résultat est là. Voilà, donc là, on va déjà découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur des pochettes de cette semaine. Donc, pochette numéro 4. Donc ça, c'était lundi. Nous avions reçu des papiers 15-15 et une planche avec des petits sentiments. Voilà, donc on a la planche de sentiments. On a un papier bleu avec des petites étoiles blanches. On a un papier un peu vert kaki comme ça avec des motifs. Ici, on a des petites étoiles bleues et rouges. Ici, des flocons. Et là, ça fait un peu comme des fleurs de poinsettia. Je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais voilà. Donc ça, c'était pour la pochette numéro 4 de lundi. Hop. Ensuite, pochette numéro 5. Nous avions... Hop là. Nous avions 2 matrices de découpe, donc je n'ai pas fait les découpes. On a une petite étiquette comme ça avec un effet pointillé tout autour de la matrice. Voilà, et on a également Joyeux Noël. Donc ça, c'était pour le jour 5. Oups là, la pochette va tomber. Ensuite, jour 6. Nous avions reçu un petit carnet comme ça. On l'avait déjà reçu l'année dernière. Je vous avais fait une vidéo pour le customiser. Donc, si vous ne voulez pas l'utiliser dans votre December Daily, vous allez pouvoir l'utiliser d'une façon différente. Parce que j'avais fait un petit tuto l'année dernière. J'essaierai de vous remettre la vidéo dans le petit d'information. Donc, c'est un petit calepin comme ça avec des pointillés façon bullet journal. Donc, soit vous l'utilisez ou pas. C'est à vous de voir. Moi, je pense que je vais peut-être le mettre ici. Comme ça, je pourrais faire du journaling et puis l'insérer du coup à mes pages. Voilà, je pense qu'on va on va le mettre là. Je vais faire une petite déco sur le devant et puis l'insérer à mon December Daily. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a reçu pour le jour 6. Un petit carnet, un petit calepin plutôt. Ensuite, jour 7, on a reçu un très joli tampon boule à neige avec le traîneau du Père Noël, les rennes et les petits sapins. Voilà, donc ça, c'est le tampon pour le jour 7. Ensuite, jour 8. Donc là aussi, on a reçu 2 matrices de découpe. Alors, on a un branchage avec les petites boules. Ça doit être une branche de gui. Voilà. Donc là non plus, j'ai pas fait les découpes, mais je vous montrerai après ce que ça donne. Donc ça, c'était pour le jour 8. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser pour décorer des pages. Jour 9, on a reçu une petite planche comme ça avec des images à détourer. Donc on a un globe avec un bonhomme de neige, on a une pile de cadeaux, un sapin, une branche de gui et une fleur de poinsettia. Donc ça, c'était pour le cadeau de hier. Et aujourd'hui, dimanche, nous avons des tampons clear avec marqué liste de Noël. Voilà, donc ça, c'est pour le cadeau du jour. Voilà, donc on va continuer notre December Daily. Donc pour être totalement franche et transparente avec vous, normalement je suis censée suivre des instructions qu'on m'a données donc pour les vidéos. Donc pour dimanche dernier, j'étais censée donc faire la couverture du December Daily et les pages, donc chose qui a été faite. Donc ça, je l'ai suivi, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ce qu'on a fait ensemble, donc la structure. Et ensuite, je devais vous proposer donc des idées de décoration de pages avec des thèmes bien spécifiques par rapport donc aux articles qu'on a reçus dans le calendrier. Genre des petits week-ends
petits biscuits de Noël, liste de Noël, shopping de Noël, etc. et faire des pages correspondant à ça. Donc ça, bien entendu, je le ferai, mais je vous le montrerai à la fin. Là, ce que je vais faire, en fait, je vais vraiment faire toute la structure du December Daily. Donc là, aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'était donc customiser le petit carnet qu'on avait reçu, que je vous ai montré. Le customiser, le coller ici. J'avais dans l'idée également de faire avec ce dies étiquette des petits onglets et puis y coller les petites pastilles avec les numéros. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. La semaine prochaine, faire quelques pages et des interactions dans le December Daily. Et pour le dernier dimanche, je voulais donc faire la couverture avec vous parce qu'en général, lorsque je fais un album, un junk journal, etc., je fais toujours la couverture à la fin. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai pas forcément d'inspiration dès le départ. En fait, ça vient au fur et à mesure. Les idées fusent au fur et à mesure. Mais ouais, je fais toujours la couverture à la fin. Et puis là, j'ai vraiment envie de le faire à la fin. Comme ça, j'aurai vraiment tous les éléments du calendrier de l'Avent pour pouvoir mettre des petites choses. Parce que si je la fais maintenant et qu'il y a un élément qui m'intéresse et que j'aurais voulu avoir sur la couverture et que je ne peux plus rajouter, je vais être frustrée. Donc, je veux vraiment avoir tous les éléments pour pouvoir faire la décoration. Donc, le dernier dimanche, on fera la décoration de la couverture et je vous montrerai donc les pages intérieures avec quelques photos que j'aurai déjà prises et imprimées. Et comme ça vous donnera donc des idées pour faire le vôtre. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va faire donc le petit carnet qu'on va coller sur la couverture intérieure et les petits onglets donc pour y mettre nos petits numéros. Et ce sera, je pense que ce sera déjà bien. Voilà, donc je vais commencer par faire les petits onglets. Alors, donc comme je vous ai dit, je voulais prendre ce dies étiquette. Du coup, alors, je vais en prendre, je ferai une découpe que je collerai ici. Donc, je vais la plier en deux et on va coller ça donc en haut. Et après, on fera, au fur et à mesure, on descendra. Du coup, comme nous avons 2 jours sur une page, il faudra donc faire, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages, voilà. Du coup, il faudra faire donc 12 découpes avec ce dies-là, avec les papiers donc qu'on a reçus. Donc, je vais déjà commencer par choisir mes papiers. Alors, hop. Donc, ça, c'était les papiers qu'on avait dans le jour numéro 1. Et, top, top, top. Et donc, jour 4, on en avait reçu des autres. Voilà, donc là, je vais choisir 6 motifs différents. Je vais faire attention à garder du papier qui me plaît vraiment pour la couverture. Donc, je vais essayer d'alterner avec du bleu et du vert ou autre chose. Bon, ça, j'utilise pas. Alors, attendez, tout ce qui est vert, je vais mettre là. Ça, c'est dans les bleus. Ça, c'est dans les rouges. Alors, ça, c'est bleu. Ça, c'est bleu et rouge, mais je vais mettre dans les bleus. Ça, c'est dans les verts et ça, c'est dans les bleus. Donc, j'ai plus de bleu. Alors. Donc, j'avais dit qu'il m'en fallait 6. Du coup, je vais quand même prendre le rouge. On va prendre celui-ci. 1, 2, 3. 4. Ah, attendez, je vais mettre mon portable sur silencieux parce que du coup, vous allez entendre les notifications. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. 5. Et puis, on va prendre lequel en dernier? Ouais, celui-là alors. Voilà, donc je vais prendre ces 6 motifs-là pour faire donc les petits onglets. Donc je fais à chaque fois 2 découpes de chaque. Voilà. Donc on va déjà s'attaquer à ça. Hop là. Et du coup, ça mesure combien? Alors ça fait 3. On va faire une découpe de 4.
qui est bien avec la guillotine, c'est que vous pouvez couper des grosses épaisseurs, comme je suis en train de le faire. Là, j'ai pris trois papiers et ça coupe. Voilà, donc là, c'est bon. Bien entendu, les chutes, on les garde, hein, on ne va pas les jeter. Et je vais faire donc mes petites découpes. Je pense que je peux faire quand même deux... Oui, je vais dire, je pense que je peux quand même faire 2 découpes avec un morceau de papier. Oui, je peux. Voilà, donc là, je vais m'amuser à faire tout ça. Donc, vous le faites avec tous vos papiers 2 fois. Voilà, donc là, je suis en train de faire la dernière découpe. Hop là, donc là, c'est bon. J'ai toutes mes petites étiquettes pour pouvoir créer donc mes onglets. Alors ensuite, ce que je vais faire, donc une fois que vous les avez, vous allez donc les plier en 2. Voilà, donc vous rabattez et vous pliez, hein, tout simplement. Ensuite, ça, on le collera donc sur les pages du December Daily. Et après, on va coller les petites pastilles avec les numéros dessus. Voilà, donc là, je vais les regrouper pour pas les mélanger. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre ma petite feuille avec les pastilles, avec les numéros. Donc ce que je vais faire, je vais déjà prendre ma guillotine et puis couper les petites bandes avec les chiffres. Hop. Voilà, donc ça on garde bien entendu. Une fois que ça c'est fait, donc moi c'est hyper pratique parce qu'en fait j'ai la bonne perforatrice. Donc je vais simplement perforer mes petites pastilles avec les numéros. Donc moi je le fais jusqu'au 24 comme je vous l'avais dit. Après si vous allez jusqu'au 30, vous faites les jusqu'au 31 pardon, vous faites les 31. Ah non, ça dépasse ah non, il manque un tout petit morceau. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc là, je vais perforer donc mes petites pastilles avec mes numéros. Et après, donc, on les collera sur les étiquettes qu'on a pliées en 2. Je suis désolée si je parle du nez, je suis un peu malade, je suis enrhumée. Mais bon, ça va aller. Avec le temps pourri qu'on a aussi en ce moment, c'est pas la joie, hein. J'aimerais bien un bon temps d'hiver, un froid sec avec du soleil, mais je crois que pour l'instant, c'est mort, hein. On va garder la petite feuille aussi, là. Donc là, j'ai fait déjà les 7 premiers jours. On continue. Et le 24. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors mes numéros sont dans l'ordre. Ensuite, donc je vais regarder comment je vais positionner mes petites étiquettes. Alors, on va faire comment? On va faire, alors comme ça, du rouge. On va prendre celui-là. Donc là, vous regardez comment vous mettez vos étiquettes. On va mettre celui-là, celui-là. Voilà, donc ça, vous le répétez forcément 2 fois. Hop. Ça. Les petites étoiles. Celui-là et celui-là. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc on va pouvoir coller nos numéros dessus. Donc moi, ce que je voulais faire, donc c'était bien entendu. Donc ça, on les collera après. On va d'abord coller les numéros.
Donc c'était mettre voilà, la petite étiquette donc sur le bord de la page et après descendre pour que ça fasse des onglets comme je vous l'ai dit. Voilà, mettre bien l'étiquette contre comme ceci et ensuite laisser dépasser un tout petit peu les numéros. Voilà, comme ceci. Donc coller le 1 ici, le 2 de l'autre côté et faire comme ça. Vous voyez, pour que ça ressorte un petit peu. Donc c'est l'idée que j'avais de mes petits onglets. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc déjà je vais coller mes petits numéros et après je collerai le... Ah bah non, il faut d'abord que je colle l'onglet, sinon après je pourrais pas écarter, ça va casser ça. On va déjà alors coller les petits onglets sur la page, enfin sur les pages. Donc là par contre il faut que je regarde aussi le décalage que je dois avoir avec avec mes pages pour pas que tout se retrouve au même endroit. Je vais déjà coller le premier et le dernier. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'ai déjà mon truc dans la tête, mais à expliquer, c'est autre chose. Alors, je vais prendre ma colle. Alors, dans un premier temps, je vais coller la première étiquette ici tout en haut. Hop. La dernière tout en bas à la dernière page. Et après, je vais regarder le décalage, enfin l'écart qu'il doit y avoir entre les étiquettes pour que tout ne se retrouve pas au même endroit. Alors, on va faire ça comme ça. Donc ça, c'était comme ça. Et après, hop. Voilà. Donc, je vais déjà coller la première. Voilà. Donc, je la mets bien contre. Hop, je plie. Et on va mettre la dernière. Pénible, cette colle, elle file. Voilà. Et la dernière, donc sur la dernière page. Hop, tout en bas. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, donc là, il faut que je regarde où est-ce que je positionne les autres. Donc vous voyez, en plus, ça fera joli parce qu'on verra quand même les petites couleurs sur le bord de la page. Donc là, en fait, le truc, c'est qu'il faut trouver le bon espace pour pouvoir coller vos étiquettes. Donc là, c'est ce que je suis en train d'essayer de trouver. Voilà, donc là, c'est bon. Je pense que j'ai à peu près le bon écart partout. Donc c'est ouais, à peu près au milieu de l'étiquette. Voilà. Vous regardez, vous positionnez, voilà, vous les faites chevaucher sur vos pages et après, vous bougez vos étiquettes de façon à ce que ça fasse quelque chose de régulier. Je ne vais pas m'amuser à mesurer au centimètre près. Là, vous voyez, c'est à peu près le bon écart. Donc, une fois que ça c'est fait, donc vous prenez donc vos étiquettes et puis vous les collez. Donc là, hop, donc je vais regarder. Je vais faire un tout petit repère à chaque fois pour être sûr de les mettre au bon endroit. Donc, je prends un crayon de papier. Voilà, je vais faire un petit repère sur le bas. Hop, donc je fais attention de ne pas bouger les étiquettes qui sont juste après. Et après, vous les collez toutes. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais coller toutes mes étiquettes.
Voilà, j'arrive à la fin. Je vais coller la dernière étiquette sur ma page. Et ensuite, on pourra passer au numéro. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà, donc là, c'est bon. Je vérifie que tout est bien collé partout. Pas que ça se redécolle. On ne sait jamais. Hop. Impec. Donc voilà ce que ça donne quand c'est collé. Vous voyez, on voit un petit peu les couleurs. Hop. Voilà, donc là j'ai mis mes petites étiquettes onglées. Et ensuite, donc vous prenez vos numéros. Et comme je vous ai dit, moi je vais les laisser dépasser de moitié, comme ceci. Donc je vais coller le 1 devant et le 2 derrière. Voilà, donc là c'est ce que je vais faire. Donc je vais déjà coller le numéro 1. Donc j'essaie de le centrer par rapport à l'étiquette. Voilà, et ensuite on va coller la numéro 2. Juste à l'arrière. Voilà, comme ça dépassera légèrement, mais enfin, je trouve que ça apportera son petit plus. Ça fera du charme au December Daily, le fait que les petits numéros dépassent. Donc voilà comment je les ai collés. Le numéro 1, le numéro 2. Donc vous voyez, ça va dépasser un tout petit peu. Mais justement, ça fera une petite, voilà, une petite déco en plus, comme je vous l'ai dit. Et donc vous faites ça avec tous vos numéros jusqu'au 24 ou au 31 si vous avez décidé d'aller jusqu'au 31. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Hop. Et je fais adhérer. J'ai plein de colle sur les doigts, c'est une catastrophe. Je le remets droit. Et voilà, donc là j'ai collé tous mes petits numéros. Vous voyez, ça fait vraiment très sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, vous avez tous les petits numéros donc, qui dépassent du December Daily. Je trouve ça trop chouette. Ça fait une petite déco supplémentaire. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc on va laisser sécher les numéros tranquillement. Et on va s'attaquer donc au petit calepin qu'on va coller donc juste ici. Donc je vais le prendre et puis on va faire une petite couverture donc, à ce calepin. Alors le voilà. Hop. Donc normalement, il y avait... je vais prendre la feuille là, que je collerai donc ensuite ici, pour que ce soit plus épais. Mais normalement, voilà, j'allais dire, ça doit rentrer. Oui, ça rentre. C'est parfait. Donc, on va scraper cette petite page-là. Alors, je vais déjà regarder combien que ça mesure. Et ensuite, je vais découper des papiers pour le recouvrir. Hop là. Donc, ça mesure... alors, hop... 6,5 sur 20 cm. Alors, on va prendre 2 papiers. Alors, lesquels je vais prendre? Je vais prendre dans les chutes. Qu'est-ce que je vais prendre? Là, je suis en train de regarder ce qui pourrait aller ensemble. C'est quoi? Ah, voilà. J'allais dire, il y a un papier, je vois pas ce que c'est. Donc, est-ce que je mets le petit flocon avec ça? Ou est-ce que je mets dans les tons de vert? Parce que du coup, il faut que je prenne 2 papiers, comme ça fait 20 et que mon papier fait 15. Est-ce que je fais vert et... Non, je vais rester là-dessus.
Du coup, je vais prendre donc ça, le papier avec les petits flocons et celui-ci. Voilà, donc je vais prendre 2 bandes. J'avais dit que ça faisait combien? 6 hein. Non, 6,5. Voilà, je vais prendre 2 bandes de 6,5 dans mes chutes. Alors, 6,5. 6,5, voilà. Du coup, je vais les superposer comme ça. Voilà, je vais les coller déjà sur ma première page. Et cette page-là, donc comme je vous l'ai dit, je viendrai la coller sur le reste du calepin. Donc là, du coup, ça fait donc 6,5 sur 11,5. Donc j'ai pris 2 morceaux comme ça. Voilà, donc celui-là, on vient le mettre vers le haut. Et l'autre, on va venir le mettre par-dessus. Voilà, donc là, je mets celui-là par-dessus. Je vais prendre un petit morceau de washi comme ça, argenté. Et je vais le mettre au milieu. Voilà, donc là, c'est bon, je viens de trouver un morceau. Sauf que ça colle pas très bien. Donc, je vais devoir mettre un petit peu de colle. Donc ça, c'est pas très grave. Donc, je vais mettre de la colle entre les deux et mettre mon washi dessus. C'est beau les washi comme ça, mais c'est vrai que ça colle pas très bien, hein. Voilà, donc là, je mets ça entre les deux. Je vais couper ce qu'il y a en trop. Ah ouais, ça fait super joli, je trouve. Donc ça, c'est une petite option que je mets, hein. Évidemment, le washi ne vient pas du calendrier, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc voilà ce que ça donne avec le petit morceau de washi entre les deux. Ensuite, alors je vais regarder, je vais prendre le tampon avec la boule à neige. Ou alors je prends un die cut, je sais pas. Alors attendez, je vais regarder ce que je vais prendre. Je vais peut-être mettre un die cut, je sais pas. Un petit die cut comme ça, vous voyez, avec la petite boule à neige là. Ouais, non, je vais juste mettre ça comme ça. On va mettre la petite boule à neige au milieu. Je vais prendre certainement, je vais faire des petites découpes avec la petite matrice qu'on avait reçue aussi. Alors, elle est où? Voilà, donc là, je vais faire des petites découpes avec ce dies là. Et puis les petites boules que je vais venir mettre à l'arrière donc de la boule à neige. Et après, je mettrai une petite étiquette ou un petit sentiment. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Ouais, je vais prendre cette étiquette-là en attendant Noël. Et puis, je collerai ça donc sur la couverture du petit bloc. Alors, attendez. Hop, je vais déjà détourer ça. Bon, là, je le fais grossièrement et je vais faire correctement après. Hop là. Alors, je détourne.
Donc, je vais détourer ça délicatement. Hop. Voilà. Alors, je vais faire mes découpes feuillage dans du papier bleu assez foncé pour que ça ressorte bien, justement. Voilà, donc je vais faire 2 petites découpes feuillage que je mettrai donc à l'arrière de la boule à neige, pardon. Hop, donc je vais reprendre ma petite machine. J'espère que je l'ai pris assez... Ouais, c'est bon. J'ai fait ça à vue d'œil, je me suis dit, ça se trouve, c'est pas la bonne hauteur, mais si, ça va. Ça va, ça va. Hop, donc là, je fais 2 petites découpes feuillage. Regardez comme c'est joli. Hop, c'est vraiment très très beau. C'est une belle découpe. Donc là, j'en fais 2. Voilà. Bon, je pense pas que je vais faire les petites boules là. Hop, ça je mets là. Et après, donc, je vais faire mon petit montage. Donc, comme je vous ai dit, donc ça va aller à l'arrière de la boule à neige. Voilà, un peu comme une tête de reine. Et du coup, le petit sentiment, je vais le mettre ici, comme ça. Ou alors en bas, je sais pas. Alors, attendez, vu que c'est le petit bloc. Ouais, non, je vais mettre comme ça, en attendant Noël. Allez, c'est parti. Alors, du coup, je vais coller mes petites branches. Voilà, donc là, je colle la première. Ouais, ça ressort bien avec le bleu foncé. Ça fait chouette. Hop, la deuxième. Voilà, donc là, c'est bon. Je vais prendre de la mousse 3D pour coller la petite boule à neige et puis bah, le sentiment aussi. Et voilà, donc on n'a plus qu'à enlever les petites opercules et à coller ça sur notre page. Voilà, comme ceci, et le petit sentiment. En attendant Noël. Oh, bah, décidément. Voilà, donc là, je viens le mettre en bas à droite. Et donc, voilà ce que ça donne pour la petite couverture de notre bloc. Voilà, super sympa. Et donc, je vais venir la coller sur la première page donc, du bloc qui viendra sur la couverture du December Daily. Donc là, je vais mettre de la colle et je vais mettre ça donc sur la première page, comme je vous ai dit. Voilà, comme ça, si vous avez des petites idées en plus à ajouter, eh ben, vous avez ce petit bloc de disponible. C'est pas mal du tout. Voilà, donc là, je viens coller sur la première page du bloc la page qu'on vient de scraper. Et voilà ce que ça donne. Vous avez un petit carnet tout customisé, tout sympa. Et donc ça, on va venir le mettre ici sur la première page donc de notre December Daily. Donc juste là, je vais essayer de le centrer et puis voilà. Allez, c'est parti. On va mettre de la colle et le coller. Voilà, là on est pas mal du tout. Et voilà donc ce que ça donne pour le petit bloc-notes que l'on vient d'ajouter.
Donc ce sera très très utile, comme je vous l'ai dit, pour faire un petit peu plus de journaling. Franchement, c'est top. Voilà, c'est simple, mais c'est très très sympa. Donc voilà ce que ça donne pour la vidéo du jour. Donc les petits onglets avec les numéros sur les différentes pages. Et puis notre petit bloc, voilà, que l'on vient d'ajouter à notre December Daily pour y faire un petit peu plus de journaling. Donc comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on fera des petites interactions au niveau des pages et puis on commencera à en scraper quelques-unes. Et puis le dernier dimanche, ce sera donc la couverture plus la découverte et la présentation finale de mon December Daily à moi. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné donc des idées pour continuer votre December Daily. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous mettrai également le lien de la boutique 4 ans Scrap dans la barre d'information si vous voulez faire des petits achats similaires à ceux-là pour faire un December Daily. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous surtout, et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de ce December Daily. Plein de bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!